Quand le peuple ne vote pas selon les injonctions du système, on supprime le peuple. Tout simplement. Le 18 juillet 2013, pour un rappel des faits, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui supprime la condition du référendum pour redécouper ou regrouper certaines collectivités locales. Si le Sénat la suit, le texte qui a servi au référendum alsacien n'existera bientôt plus. Alors pour rappel, ce référendum alsacien qui avait été organisé le 7 avril dernier avait pour but de fusionner en une seule collectivité les deux conseils généraux et le conseil régional d'Alsace. C'était une sorte de laboratoire qui s'était soldé par un échec. Alors certains déclaraient que ce référendum avait pour but de simplifier le millefeuille administratif français. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Alors d'abord sur le fond plutôt sur la méthode, qui consiste à dire on fait ça pour simplifier l'administration. Un ingénieur ou un technicien pourra vous expliquer comment fonctionne un train. Un historien vous dira si ce train peut mener à Auschwitz. Moi, quand on me propose une réforme avec des arguments techniques, j'ai tout de suite une lampe rouge qui s'allume et je me dis où mène ce train? Là, on est en train de m'expliquer comment fonctionne le train, mais où mène-t-il? Et souvent, on justifie par des raisons techniques des choses abominables. On dit mais entrez dans ce train, vous voyez comment ça fonctionne, ça marche bien. Ou alors on va le réformer parce que ça marche mal. Les vraies raisons ne sont pas celles-là. Les vraies raisons ne sont pas des raisons de simplification administrative. Les vraies raisons sont expliquées dans la conférence de François Asselineau, l'Europe des régions. Il s'agit du démantèlement pur et simple des États d'Europe, sauf de l'Allemagne. Dans la nouvelle Europe, qui est dans les tiroirs de certains partis politiques, il faut voir la carte d'Europe des régions proposée par les Verts européens. C'est ni plus ni moins que l'Europe du Troisième Reich, l'Europe rêvée d'Hitler et de Walter Hallstein, son juriste personnel. C'est ni plus ni moins que ça. La France est découpée, la Bretagne est autonome, le Pays Basque est au Pays Basque, les Pyrénées orientales rejoignent une grande région Catalogne, la Savoie, Nice, ça rejoint une région avec l'Italie, l'Alsace fait plus partie de la France, le Nord pareil. Et le reste, ce qui reste est découpé en deux, à peu près selon la ligne de démarcation, pas loin. En dessous, au sud, on appelle ça Occitania et au nord, on appelle ça France. Voilà. Voilà la France future dans une Europe des régions telle que les Verts européens la rêvent. L'Angleterre découpée entre les îles britanniques découpées, l'Espagne est découpée, l'Italie est découpée, et l'Allemagne, elle, en revanche, grossit. Elle récupère l'Autriche, c'est l'Anschluss, elle récupère la Tchécoslovaquie, une partie de la Pologne. Bon, cette fois-ci, ils ont été sympas, ils ont laissé un peu la Pologne tranquille, et ils n'en prennent pas trop. Elle récupère la Suisse alémanique, enfin bref, c'est l'Europe d'Hitler. Voilà, c'est ça qu'on nous prépare. Donc la vraie raison, elle est là. Alors maintenant, sur la loi qui vient, donc les Français, enfin les Alsaciens ont dit non. Ils sont peu allés voter. C'est vrai que du coup, le résultat brut du référendum a peu de sens. Mais enfin, en tout cas, ils l'ont rejeté. Eh bien, que fait le système dans ces cas-là? Il fait ce qu'il sait faire. Quand le peuple ne vote pas selon les injonctions du système, on supprime le peuple. Tout simplement. Et donc, on supprime le référendum. L'obligation de référendum pour faire passer ce qu'on veut faire passer et que le peuple ne veut pas. Ils ont fait ça pour le TCE. Ils refont ça maintenant. Ils veulent casser la France. Le peuple ne veut pas que l'on détruise la France. Eh bien, ils vont le faire par voie parlementaire. Et ce sont les socialistes majoritaires à l'Assemblée et majoritaires au Sénat, qui vont le faire. Ils veulent casser la France. Le peuple ne veut pas que l'on détruise la France. Eh bien, ils vont le faire par voie parlementaire. Et ce sont les socialistes majoritaires à l'Assemblée et majoritaires au Sénat, qui vont le faire. Au nom du progrès, peut-être.
tout ce que la droite ne peut pas faire, c'est la gauche avec ses vertus morales qui le... Avec les vertus morales qui ont quand même permis à la majorité des députés socialistes de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. On peut voir une certaine continuité entre l'UMP et le PS sur cette question, car une totale continuité. C'est une totale continuité. Non, ils sont là-dessus, ils sont d'accord à 100% les uns avec les autres. Il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les fondamentaux de la politique menée par l'UMP et par le PS, parce que de toute façon, ils sont tous aux ordres de Bruxelles et de Washington. Sont des bénis oui-oui. Donc, pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre un béni oui-oui UMP et un béni oui-oui socialiste. C'est sur le mot de la fin. Merci beaucoup, Régis Flamagne, pour cet entretien. Merci. La morale exigera qu'un jour, ces gens-là soient traînés devant un tribunal. On sait par l'article du 19 septembre 2000 du Daily Telegraph de Ambrose Evans Pritchard, qui est l'un des grands journalistes d'investigation du Royaume-Uni, qu'on sait désormais de sources certaines que le mouvement européen, que Robert Schuman, que Paul-Henri Spaak, que Joseph Ratzinger étaient en fait, je le cite, traités comme des salariés, comme des employés par leurs parrains américains, c'est-à-dire la CIA, etc. Ce sont des faits objectifs que je présente, voilà. Alors les gens, un peu, du coup, après, ils vont se documenter et ils découvrent que ce que je dis est vrai. La France est en train à mon avis, dans une très mauvaise situation. Elle est en train, je pèse mes mots, de connaître une des phases de son histoire millénaire, qui est une phase où elle risque de disparaître. C'est déjà arrivé dans notre histoire, en 1420, lorsque Charles VI signe le traité de Troyes, qui donne le royaume de France après sa mort aux Anglais. C'est arrivé lorsque François Ier était fait prisonnier à Pavie et puis le connétable de Bourbon était du côté des impériaux contre le roi de France, qui était son cousin. C'est arrivé lorsque les émigrés sont partis à Coblence avec le comte d'Artois, le futur Charles X. C'est arrivé en 1871 avec les troupes prussiennes. C'est arrivé en 1940. Il est arrivé tout au long de notre histoire que la France risque de disparaître. Et une des particularités de cette histoire aussi, très curieuse, c'est que les élites françaises, à ces différents moments de l'histoire, trahissent leur propre pays et leur propre peuple. Voilà. Jouent le jeu de l'étranger par rapport au jeu du peuple français.